merci tout spécial cette semaine à l'Institut maritime du Québec pour sa contribution à notre campagne de financement pour l'ASEC. La dernière fois, on avait écouté St. Peter's pour aller à Discus. De Discus, on voulait se rendre à une destination entre Halifax et Discus, mais nous avons dû changer nos plans pour aller vers Port-Owie. La mer très agitée a fait en sorte qu'on a décidé de prendre une petite pause à Port-Owie. Question de se relaxer un peu après avoir eu des vagues entre 2 et 4 mètres. L'endroit paisible et calme nous a permis de décompresser et d'observer une nuit hyper étoilée. On part de Port-Owie pour aller vers Isaac Harbour ou Goldboro. Une petite place un peu tricky, qui faisait un peu peur. Donc, une petite navigation tranquille de Port-Owie vers Goldboro. Départ de Goldboro pour aller vers Oled. C'est froid, très froid. Il faut s'habiller. Sophie vous en parler. On s'habille en couche de poudre de banane. On va être sûr de ne pas avoir froid. Dehors, je suis remontée chercher ça parce que je sais pas combien il fait là, mais il doit faire à peu près 8-10 degrés. Je suis revenue mettre une couche. Il doit faire à peu près 8-10 degrés. Le fond est tout trempe à cause de la condensation. Mais une fois qu'on va être parti, le soleil va se lever, ça va être de toute beauté encore. Hein? Puis on va être content. On va être content d'avoir fait la raille jusqu'à Halifax demain. Là-bas, on va pouvoir prendre une pause, faire des réparations. Puis, je pense qu'on va être content d'avoir fait cette journée-là. Donc, on lève l'ancre et on décolle vers Holehead, notre dernier ancrage avant d'arriver à Halifax. Mais Laurent voulait prendre la relève à la barre et prendre les commandes du bateau. C'est avec plaisir qu'on lui a laissé. On a pu admirer les vagues frapper les rochers qui ressortent au loin. À part au LED, ancrage un peu mouvementé, mais on a pu se reposer un peu. Le matin, tout aussi froid. La brume s'est mise de la partie et on a pu voir un magnifique paysage. C'était beau tout ça, mais il faut bien naviguer vers Halifax. Donc c'est Antoine qui prend cette journée-là la relève et prend les commandes de Calipige 1. Les berges escarpées de la Nouvelle-Écosse sont vraiment impressionnantes. Mais il faut bien se divertir sur ce bateau. Donc, petite partie d'échecs avec les enfants. Et on a un chien qui s'ennuie un petit peu. Donc, ça fait quelques jours qu'il n'a pas débarqué. L'équipage s'en occupe et s'amuse avec lui. Le temps que Polo, notre pilote auto, pilote à Calipige, gouverné par Sophie. Après 7 heures de navigation, on arrive à Halifax.
un chenal mouvementé avec plein de bateaux qui ne respectent pas nécessairement les règles, donc ça nous a mis un peu dans l'inconfort, mais ça fait partie du jeu de capitaine. On se dirige donc vers notre ancrage. De magnifiques demeures sont sur les berges d'Halifax. On arrive tout près de la baie d'Arndale pour s'ancrer. On en profite après pour aller marcher un petit peu dans le vieux Halifax. Question de voir un petit peu à quoi ressemble tout ça. Allez, capitaine, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On fait un espace pour le frigo parce qu'on a acheté un frigo genre camping à la place de ce gros frigo parce que là, la partie frigo était foutue, là, donc il aurait fallu le changer. Puis on a décidé de prendre de quoi qui était un petit peu plus facile à nettoyer pour la maintenance, qui était plus facile aussi pour l'installation aussi. Fait que, puis là, lui, il coulait, il y avait de la fibre de verre à faire, de la tuyauterie à faire parce que le joint aussi coulait quand il y avait des écoulements dans le frigo. Fait que, on a décidé de s'acheter un frigo de camping à la place. Alors, On verra plus tard si ça a été un bon choix. C'est le même prix, mais avec peut-être plus facile. fait que voici notre frigo, nouveau frigo, qui va aller à la place de l'ancien, avec un compartiment congélateur et un compartiment frigo. 95 litres. Avec les deux zones qui peuvent se contrôler indépendamment. Et en plus, donc le voici. Et en plus, il consomme très peu. Donc beaucoup moins que celui qu'on avait là, qui consommait Entre 10 et 14 ampères. Et là, le nouveau va consommer 4 ampères. 4 ampères. Puis l'autre, qu'on se roulait, 10 minutes, il fermait 10 minutes. Lui, il a de l'air de rouler 5 minutes, fermer 30 minutes. Donc, on devrait avoir une meilleure économie d'énergie. Après tous ces travaux, un petit congé bien mérité. Allons en ville voir les jardins d'Halifax. Mais juste avant, un petit saut au cimetière d'Halifax. Laurent adore fouiner les pierres tombales. Une fois arrivé au jardin, on observe les magnifiques plantations d'arbres et de fleurs. On peut observer un petit spectacle et prendre un bon café. Ça fait du bien de prendre du temps pour nous. Par la suite, nous avons fait la visite de la citadelle d'Halifax. Question d'apporter quelques cours d'histoire à ses enfants et pourquoi pas à ses parents. Nous avons pu entrer dans les tunnels et admirer les costumes d'époque. Ce n'était pas facile, la vie de prisonnier à cette époque. Vraiment impressionnant que tout ça fut construit par les mains d'humains. Il est temps de repartir.
voguer vers les Bahamas tranquillement, accompagné cette fois-ci. Par la suite, on a pu rivaliser avec un énorme paquebot. On faisait pas le poids. On a dû se tasser. Assez impressionnant quand ça passe à quelques pieds de nous. Par la suite, on part à voile vers Lunenburg. Et on aperçoit même le Blue Nose. Quel beau village, lui-même. On a pu y relaxer, s'approvisionner. Une petite bouffe au resto. Un peu de lavage. Et du bon temps. Un village typique de la Nouvelle-Écosse, avec des couleurs et des bâtiments vraiment incroyables. Ils ont vraiment préservé l'image historique du village. On se dégourdit un peu, ainsi que Calypso. Ça va, capitaine? Ouais, ça va. T'as enlevé ta tuque, capitaine? Ouais, j'avais chaud. Puis, T'avais chaud? j'avais des fréquences de moteur qui passaient plus que les autres. Ça me tapait ses nerfs. J'avais comme des fréquences de aigu qui me passaient. Ça... Je pensais que le moteur scellait. J'ai enlevé ma tuque. Puis là, le moteur est correct. Tout est beau. C'est ton background de sonorisateur qui... Ouais, c'est ça. Je vois des tours. Arrivé à Shelburne, on en profite pour visiter un petit peu. Jusqu'à temps qu'on regarde la météo et qu'on s'aperçoit que les prochains jours seront difficiles. Mais on en profite quand même. On attendait un paquet qui est rentré. Enfin, les enfants sont contents. Leurs tablettes et leurs produits tant attendus. L'architecture au bord de mer est vraiment très belle. Mais dans le village, c'est pas toujours la même vision. Voici ce que nous avons dû entrer à l'intérieur du bateau et ce à quoi ça ressemble l'intérieur d'un bateau qui se prépare à accueillir un ouragan. Donc, quoique ici, ce qu'on nous dit, c'est que Fiona sera probablement de force tempête tropicale, donc des vents autour de 90 km/h pour nous. Donc, dans la salle de bain, on a sécurisé les panneaux. On s'est assuré que tous les hatches, toutes les ouvertures étaient bien fermées et que rien ne traînait. Nous allons fermer les portes
Voici nos voiles qui sont entrées à l'intérieur. Plier des voiles sur un bateau quand ils ventent, c'est pas évident, mais on sait que c'est pour un court laps de temps. Elles ne souffriront pas. Et toutes les toiles aussi qui ont été entrées à l'intérieur. On a préparé nos bagages, bouffe, etc. C'est pas tout le monde qui a le même niveau de stress. Finalement, plus peur que de mal. On ramasse tout, on remet les voiles. Il faut repartir le plus tôt qu'on peut. Et on décolle vers Provincetown, aux États-Unis. Un petit arrêt à Cap-Negro et on fait la traversée. On vous raconte ça dans notre prochaine vidéo. Un grand merci encore à l'Institut maritime du Québec pour sa contribution à SEC et un énorme merci aux autres donateurs. À la prochaine!